Bon, je vais prier d'abord le Seigneur pour vous. Et ensuite, on va projeter un texte sur le mur, le texte de Matthieu, pour parler sur le jardin de Gethsémané ou Gethsémani. Ça dépend. C'est la même chose. Seigneur, cet après-midi, enseigne-nous, montre-nous qui tu es, ta personne, ce que tu fais. Montre-nous ton amour infini, qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin et qui est plus vaste que l'océan. Merci Seigneur pour ces amis venus et pour ta présence qui nous réconforte. Amen. Bon, donc c'est bon. Alors, Matthieu, chapitre 26, verset 30. Alors, l'évangile de Matthieu, chapitre 26, et au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, qui signifie pressoir à huile, pressoir à huile. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. J'ai l'impression que qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, qui va me vendre, approche. » C'est Judas, bien sûr. Ça va ? Jésus donc s'est éloigné la veille de sa mort. Il a été dans un jardin qu'il connaissait bien avec les apôtres et il s'est éloigné pour prier avec 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, avant la grande souffrance, la grande désolation de la croix. Jésus sait que son Père est là, présent, silencieux, mais fidèle. Mais il va quand même prendre 3 apôtres parce qu'il a besoin de soutien. C'est étonnant de la part de Dieu, de la part de Jésus, qui est Dieu, que Jésus, qui n'a besoin de rien, en fait, il a tout ce qu'il veut. Il a besoin de soutien, il a besoin de réconfort, il a besoin de témoins qui le voient, qui l'entendent. Et il va s'éloigner un peu d'eux. La Bible dit dans un autre passage, à un jet de pierre. Un jet de pierre, ça veut dire la distance d'un caillou. Quand on jette un caillou, 20 mètres, mettons 20 mètres ou 30 mètres, donc pas très loin, assez près pour que les apôtres soient vraiment témoins, qu'ils voient, qu'ils entendent. Il faut qu'ils voient tout ça, parce qu'il faut que ça fasse partie de l'Évangile. Et puis là, il se met à genoux, il faut qu'il le voie, il se jette contre terre, il jette son visage contre terre. Il y a quand même une tristesse, une désolation que les autres doivent voir.
20 mètres, 30 mètres, c'est à peu près la distance de l'église. Hein. C'est quand même assez loin quand même. Assez loin pour que personne n'entende. Et personne ne rentre dans l'intimité de Jésus avec son Père. Il y a des secrets entre eux qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne doit pas savoir. Et là, Jésus est vraiment seul parce que les apôtres vont tomber en défaillance. Mais Jésus l'avait prévu, il leur avait dit « Vous me laisserez seul ». Oh, c'est une remarque terrible quand même. Vous me laisserez seul. Mais il voulait être à l'écart, mais en comptant quand même sur ses apôtres, en comptant sur leur présence, leur prière. Parfois, on a envie d'être seul, mais on a envie quand même que les autres pensent à nous, prient pour nous. Et Jésus veut être seul pour ce grand et dernier combat, mais en sachant quand même que les apôtres, là, sont proches de lui, proches de cœur, par l'amitié et par la prière. Mais à Gethsémanée, les apôtres dorment. Ça, c'est le comble. Les apôtres dorment. Et Jésus va se retrouver tout seul pour prier. Le seul à ne pas dormir parmi les apôtres, il y en a un qui ne dort pas, c'est Judas. Il a d'ailleurs déserté complètement le lieu, il a déserté la prière et il se prépare tout doucement à l'arrestation de Jésus, avec toutes sortes de gens un peu étranges. Mais Jésus les avait bien prévenus, comme il nous prévient aussi, chaque fois que c'est grave, « Vous me laisserez seul ». Alors quand on voit la tristesse de Jésus, la souffrance de Jésus, c'est quand même difficile, mais il dira « Je ne suis pas seul, le Père est avec moi ». Et lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas. C'est le psaume 121. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Et Jésus, dans cette solitude, dans un jardin des Oliviers le soir, c'est la nuit noire, il n'y a pas de lampe, il n'y a rien. Et là, il va se jeter à terre, se jeter avec une idée de violence. Entraîné par l'angoisse, il se jette sur le sol, la face contre terre. Cette violence n'est pas l'habitude de Jésus. Ça aurait dû alerter Jésus, mais les autres, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Il se jette par terre, la face contre terre. Ça veut dire peut-être pour nous, nous ne pouvons pas être témoins de l'intimité de Jésus avec son Père. Parce qu'en fait, ils dorment et ils n'ont pas vu. On ne peut pas être témoin de l'intimité. Personne n'a assisté d'ailleurs au conseil secret de Dieu pour créer le monde. Personne. Il n'y avait personne. Personne n'était là pour voir la création. Et personne n'était là pour assister au conseil secret de Dieu pour le salut des humains. Il n'y avait personne. Les choses cachées depuis la fondation du monde appartiennent à Dieu, mais nous ne voyons pas. Mais par contre, à Gethsémanée, je crois qu'on a la même approche que les apôtres, parce qu'eux, ils n'ont pas vu Gethsémanée, puisqu'ils dormaient. Et par conséquent, ils sont comme nous aujourd'hui. Et nous sommes comme eux. On n'a pas vu Gethsémanée, ils n'ont pas vu Gethsémanée, ils ont seulement entendu la révélation que Dieu leur a donnée de cette nuit absolument tragique, la nuit de Gethsémanée. Et là, Jésus va commencer à parler à son Père des paroles difficiles, que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe, elle est là, sous son regard. Il la voit, elle est tendue vers lui. Elle n'est pas tendue par les hommes, elle n'est pas tendue par le diable. Cette coupe, elle est tendue vers Jésus par Dieu lui-même, Dieu le Père. C'est le Père qui tend la coupe à Jésus, qui dira « Ne boirai-je pas la coupe
que le Père m'a donné à boire. Cette coupe, c'est quoi? Cette coupe, elle est dans la main de Dieu et on la trouve dans le prophète Jérémie, chapitre 25. Voilà. C'est la coupe de la colère de Dieu. Comprenez? C'est la coupe de la colère de Dieu pour le péché des hommes, le péché de son peuple, le péché du monde, qui a irrité Dieu. Ça, on a ça dans la Bible très clairement. Et les nations avant le Christ, surtout Israël, les nations qui ont bu à cette coupe, c'est une image de la coupe évidemment, les nations qui ont bu à cette coupe, eh bien, il y a eu des catastrophes, il y a eu la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, la déportation, c'est une coupe de colère. Mais les hommes n'ont pas cessé de pécher malgré tout, ils ont continué de pécher. Et rien n'a changé dans leur relation avec Dieu, ils sont toujours en opposition, en conflit, à cause du péché, et la coupe, elle est toujours pleine de la colère de Dieu. Alors c'est mystérieux parce que on connaît, nous, les chrétiens, le Dieu d'amour, c'est vrai. Mais avant de passer au Dieu d'amour, il était toujours amour, mais il y a eu un moment où il a montré sa colère. Cette coupe, elle est proposée par Dieu, non pas aux hommes, c'est pas pour nous la coupe. Elle est proposée par Dieu au Fils de Dieu, par une décision secrète entre eux, une décision secrète qui nous échappe. On ne comprend pas très bien ce qu'il s'est dit entre eux, mais c'est Dieu qui la propose à son Fils. Donc, déjà une bonne nouvelle, nous n'avons plus à boire la coupe de la colère de Dieu. Quelqu'un l'a bu avant nous, et je dirais même pour nous. Cette coupe représente l'immense souffrance de Dieu pour le monde. Cette coupe représente la colère de Dieu pour le monde entier. C'est une insondable souffrance qui est donnée à Jésus abandonné. Parce que là, à Gethsémani, il est tout seul et le Père lui donne pas un réconfort, il lui donne une coupe d'amertume, une coupe de colère parce que Dieu est irrité par l'attitude des hommes dans le monde. Alors Jésus, vous comprenez sa prière, « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Parce que quand la coupe sera bue, vous connaissez la suite par Jésus, les choses seront réglées. La colère de Dieu sera finie. Mais actuellement, c'est une immense souffrance que Jésus doit boire. Alors nous comprenons cette prière, « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Cette coupe, eh bien, c'est la passion de Jésus, c'est sa souffrance sur la croix, c'est son chemin jusqu'à l'extrême douleur, c'est son chemin de croix, c'est son chemin de la mort. C'est ça, la coupe. Quelque chose que nous, on ne peut pas boire. Et Jésus supplie, mais ne se révolte pas. Il supplie son Père, le visage contre terre, parce qu'il s'est jeté le visage par terre, en signe de soumission sûrement. Et là, il accepte. Alors, évidemment, nous sommes des chrétiens, on connaît la suite, et on connaît Dieu un peu. Alors, il ne faut pas crier à l'injustice en disant « Oh là là, comme c'est dur !» Il ne faut pas seulement voir Jésus dans son humanité qui souffre là, mais il faut voir le Père qui est lié au Fils dans une entreprise formidable qui s'appelle le salut de l'humanité. S'il est possible, oui, à Dieu, tout est possible. Et Jésus aussi a reçu tout pouvoir. Il aurait pu dire non, je ne bois pas cette coupe de péché, de saleté, de souffrance, de douleur, je ne bois pas. Il a reçu tout pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Il a reçu le pouvoir de dire non à son Père.
ou de dire oui. Jésus disait avant de mourir, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. La coupe de souffrance n'est pas imposée au Fils. Jésus disait, Père, délivre-moi de cette heure. Mais il se reprend. Mais c'est pour cette heure que je suis venu dans le monde, c'est pour cette heure. Voyez-vous, une réaction de douleur devant ce qu'il doit vivre, mais c'est pour cette heure, je suis venu pour ça. Le projet de sauver l'humanité, c'était la volonté du Père, c'était la volonté du Fils. Le Fils n'est pas esclave du Père, le Père ne domine pas, l'un et l'autre sont libres et ont décidé de sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus, il a dit, je viens pour faire ta volonté, ô Père, ta volonté. Mais l'homme, l'être humain, n'est pas du tout dans cette décision, dans cette préparation du salut, ça nous dépasse complètement, c'est hors de notre portée. Alors, à Gethsémanée, au fil des minutes qui vont passer, l'horizon va s'assombrir. Il ne fera pas plus nuit, je veux dire, mais il va y avoir une tristesse. Jésus disait « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est terrible. Hein? Ça veut dire « Mon âme est triste jusqu'à en mourir ». C'est là qu'on voit qu'il donne sa vie, jusqu'à en mourir. La tâche lui paraît au-delà de ses forces, tellement cette coupe, elle représente toute la saleté du monde, toutes les cupidités, les convoitises, les crimes, les guerres, tout, ça représente toute la détresse du monde. Et la tâche est au-dessus de ses forces, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il éprouve des angoisses. Il ne parle pas de résurrection, il ne parle que de la mort qu'il doit saisir dans la coupe. Ce sont des frayeurs, des angoisses qui paralysent. Vous savez, peut-être parmi nous, des gens ont eu des angoisses paralysantes. On ne peut plus rien faire. On est figé, on n'arrive plus à vouloir, à savoir ce que ça veut dire d'être libre, d'aimer, de parler. On ne peut plus rien faire. On suffoque sous la vague d'angoisse et de frayeur. Dans cette coupe-là, cette soirée-là, je vous assure qu'il n'y a aucune note d'espérance, aucune. C'est vraiment la noirceur complète. Et Jésus n'a que ses disciples. Mais il sait qu'ils sont faibles et qu'ils ne vont pas du tout le réconforter puisqu'ils vont dormir. Donc il n'a plus que son Père, il n'a personne. Veillez avec moi. C'est une belle parole quand même. Une parole qui devait réconforter Jésus, mais Jésus sait qu'ils sont fragiles et qu'ils ne pourront pas veiller et le défendre. Ils ne lui donneront aucune force pour saisir la coupe et l'aider à accepter et à boire. Il ne peut plus compter sur ses forces puisqu'il dit « Mon âme est triste, je vais en mourir de tristesse ». Il ne compte pas sur ses forces, il ne compte pas sur les forces de ses apôtres, il ne compte que sur le Père qui lui donnera la force en temps voulu. C'est quand même extraordinaire. Hein? Alors il doit faire confiance à son Père, même si la volonté de son Père dépasse pas sa compréhension, mais ses forces. Il comprend bien ce qui se passe, mais ça dépasse ses forces. Comme parfois nous avons des deuils, nous avons des chagrins qui dépassent nos forces. On comprend quelqu'un qui était malade, qui décède, mais on n'a pas la force de supporter, de vivre une séparation. Alors, je pense que si nous avons des temps pareils, probablement que c'est aussi pour nous inviter à la confiance, parce que c'est la seule solution, se confier au Père. Et pour nous aussi, dans les temps les plus tragiques de notre vie, il faut se confier au Père. Il faut dire oui avec notre humanité, même si on n'a pas la force de vivre tout correctement. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite, ça veut dire, oui, je vais accepter la coupe
amère, la coupe de souffrance. Il soumet sa volonté humaine à la volonté de son Père. Regardez son engagement, son respect. Regardez sa décision finale. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il a failli reculer un bref instant. Je ne dis pas qu'il a péché, qu'il y a une défaillance, mais un bref instant, il a failli reculer et Satan s'est attaqué à sa faiblesse naturelle humaine, parce que les apôtres ont dit plus tard, il a été crucifié par sa faiblesse, parce qu'il n'en pouvait plus. Donc Satan s'est attaqué à sa faiblesse naturelle humaine. Mais il a crié à son Père, et le Père a écouté la prière de son Fils, mais sans intervenir. Je vais vous dire, notre vie éternelle, elle a coûté cher. Elle a coûté très cher au Fils de Dieu et au Père. Quand il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils », c'est jamais avec un cœur léger, facile, agréable que l'on donne son Fils. C'est comme Abraham, on ne peut pas être dans la joie et offrir son Fils. Donc, le Père a écouté cette prière, mais sans intervenir, pour respecter la liberté de son Fils de dire non. Son Fils peut se reprendre en disant « Après tout, non, je ne veux pas boire cette coupe, je ne veux pas souffrir pour les êtres humains, c'est trop difficile, trop déplorable. » Il avait la liberté. Mais pendant quelques instants, ça n'a pas été long, l'histoire du monde est suspendue au oui de Jésus. Le Père attend Jésus. Et là, Jésus ne répond plus, le Père ne répond plus, c'est le silence. Et l'histoire du monde est suspendue au oui de Jésus. Il n'a plus le soutien des apôtres, il n'a plus de force, et Dieu ne répond pas. Il répond par un silence, il est absent. Est-il indifférent? Non, bien sûr, parce qu'il a aimé le monde. Mais juste après, ça n'a pas duré longtemps, juste après, Jésus est rempli d'une force. Et voilà que les soldats qui sont venus pour l'arrêter tombent par terre. Jésus ne les a pas poussés, puisque Jésus est déjà sur le sol, par terre, plaqué au sol. Mais ceux qui viennent l'arrêter tombent par terre. Il a une force en lui, une force de Dieu qui fait tomber les soldats. Que s'est-il passé? Un ange est apparu à Jésus. Il y a dans le ciel des anges très puissants. Ça me dépasse, je ne sais pas comment c'est, je ne connais pas ce monde, évidemment, comme vous. Il y a des anges puissants, et il est dit, un ange est apparu à Jésus, qui était dans la vallée sombre, il est apparu à Jésus pour le fortifier. Ça, c'est important, pour le fortifier. Et ça, c'est la réponse du Père. Un ange, c'est un messager de Dieu qui est porteur d'un message. Mais l'ange ici, il ne donne aucune parole, sauf du silence. Il ne parle pas. Et l'ange seulement dépose une force extraordinaire au plus profond de son cœur, de Jésus, qui est sur le sol et qui prie 3 fois la même prière. L'ange a mis en lui une force pour saisir la coupe, vous comprenez ce que ça veut dire maintenant, c'est-à-dire accepter toute la vilainie, toute l'amertume, toute la détresse, toute la pauvreté effrayante de l'humanité. Il a mis une force en lui, au fond de son cœur, pour saisir la coupe et la boire jusqu'au bout. Alors dans cette coupe, il y a la défaillance des apôtres, qu'il faut quand même accepter, c'est pas facile. Dans cette coupe, il y a le reniement de Pierre. Pas facile. Un ami qui va le renier publiquement en levant la main et en jurant, je le jure, je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu. Il faut boire ça. Quand un enfant, j'espère que ça ne vous est jamais arrivé, renie son père ou sa mère, c'est une coupe d'amertume que vous comprenez un peu.
Et puis il y a aussi les violences de la croix, les gifles, les crachats, les humiliations, le fouet, les insultes, les humiliations. Alors tout ça, c'est la coupe. C'est la coupe très proche parce que c'est la coupe des hommes qu'il a vus, qu'il a guéris peut-être, qu'il a touchés. Et à Gethsémanée, c'est l'obscurité totale. Le ciel n'est pas ouvert comme à son baptême, quand le ciel s'est ouvert avec la colombe qui descend du Saint-Esprit. Là, non, il n'y a rien de tout ça. À Gethsémanée, il n'y a pas de ciel ouvert, de nuée, comme le jour de la transfiguration, il y a une nuée sur la montagne avec Élie et Moïse. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas des anciens d'Israël, il n'y a pas de lumière. À la transfiguration, il était tout lumineux, son visage était comme le soleil. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampe. La Bible dit qu'il est dans l'agonie. Alors l'agonie, nous on pense toujours au dernier moment de la vie, moment du combat contre la mort. Là. Mais l'agonie ici, littéralement, dans le grec, c'est le combat. Il a combattu. À un tel point que, un combat intérieur, il ne s'est pas battu, évidemment, mais avec une grande violence, à un tel point que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Le sang peut-être fouetté par cette angoisse. Vous savez, parfois, dans nos angoisses, on peut faire une crise cardiaque. Et là, la sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais il se bat contre qui? Qui est l'adversaire? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui aime son Fils et qui aime le monde. Ce n'est pas un ange, comme avec Jacob qui lutte contre l'ange toute la nuit. Eh bien, c'est le diable. Vous savez, je n'ai pas parlé du diable depuis le début. Le diable, au moment des tentations de Jésus, dans le désert, il a tenté Jésus plusieurs fois. Et à la dernière tentation, il est dit, le diable s'est éloigné de Jésus en attendant un moment favorable, parce qu'il voulait arrêter Jésus. Et il a attendu le moment favorable pour tenter Jésus. Et le moment favorable est arrivé. Voilà, c'est là que le diable va se jeter sur lui et va vouloir l'arrêter, le tenter. Et déjà, le diable, il a déjà trouvé le cœur de Judas, où il a vu des ténèbres suffisantes pour entrer et se cacher en lui. Et puis le diable, il vise maintenant l'apôtre Pierre. Attention, ce n'est pas n'importe qui. Et Jésus est là en disant, attention Pierre, le diable vous réclame pour vous cribler, vous secouer comme le froment, comme le blé. Mais j'ai prié pour toi Pierre, particulièrement, parce que c'est lui qui était visé. Le diable vraiment a voulu décourager complètement Jésus en lui prenant Judas, et puis après en lui prenant Pierre, et puis les autres. Et Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Voilà l'histoire. L'histoire, c'est que le diable attendait ce moment depuis 3 ans et demi, et le moment était arrivé. Personne n'a eu à subir un tel combat comme le combat de Jésus contre le diable, jamais. C'est un combat désespéré, à mort, parce qu'il a fallu que le diable arrête Jésus, ne lui donne pas la liberté, la possibilité d'aller jusqu'à la mort de la croix. Il fallait qu'il combatte. S'il ne va pas à la croix, vous savez la suite, l'humanité n'est pas sauvée. Parce que Jésus, ce n'est pas un décor, ce n'est pas une mise en scène. Il fallait régler le problème du mal
par un sacrifice de quelqu'un qui dit « je prends sur moi ». Allez, vous comprenez ce que ça veut dire. Je me mets coupable pour eux. Il fallait quelqu'un, ce quelqu'un s'appelle Jésus. Et Jésus s'est relevé. S'il était par terre, il s'est relevé comme une résurrection. Il s'est relevé de ce combat avec la seule arme qu'il a utilisée contre toutes les tentations, c'est l'arme de la prière. Et Jésus nous a dit au commencement de l'histoire de Gethsémanée, veillez, il l'a dit plusieurs fois, veillez et priez. C'est la prière. Jésus n'a pas fait un enseignement sur la tentation, mais seulement un conseil à chacun de nous, à vous et à moi, la prière. Il s'est relevé, et le mot relever ici, ça voudrait dire ressusciter. C'est le même mot. Ressusciter, à l'époque, ça se disait réveiller ou lever ou relever. Et Jésus, quand il se relève de ce combat, c'est comme s'il ressuscitait, c'est comme si c'était la sortie du tombeau. Et pendant ce temps, ben oui, les disciples dorment. Ils ne se sont pas réveillés. Ils ont raté complètement la dernière tragédie, le dernier combat de Jésus. Ils ont manqué tout ça. Et certainement qu'ils ont dû le regretter parce que ça ne se reproduira jamais. Il y a des occasions, des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Toute la durée du combat avec Satan et Jésus, eh bien, les apôtres dormaient et ronflaient peut-être. Alors pour moi, Gethsémanée ou Gethsémanie, ça représente nos combats aussi, nos déceptions, tout ce qu'on attend et qui ne vient pas, et qui peut-être ne viendra jamais, tout ce qu'on ne peut pas comprendre, tout ce qui est impensable. Gethsémanée, pour moi, ça représente la victoire de Jésus sur le péché. Parce qu'il prend la coupe de péché, il la boit. Elle est toute en lui. C'est pourquoi le Père ensuite va laisser le Christ mourir pour le péché à la place. Alors, il y a une petite histoire pour bien comprendre ça, que je dis à tous les baptêmes, tous les baptisés, pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi Jésus est mort. Ça se passe dans le Caucase, en Europe centrale, il y a de cela presque 200 ans. Et puis il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement, peut-être russe à l'époque déjà, peut-être. Et ces gens se sont réfugiés dans la montagne. Et ces gens, ils avaient un chef à leur tête qui s'appelait Chamil. Et là, ces gens-là, qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement, ils étaient recherchés, évidemment. Et Chamil leur a dit, il faut qu'on se tienne bien, qu'on ne fasse aucune erreur. Si quelqu'un commet une erreur dans le camp, ils étaient dans un petit campement dans la montagne, si quelqu'un commet une erreur, il sera fouetté. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, nous sommes recherchés. Et voilà, ça se passait bien. Tout le monde suivait bien le règlement de Chamil. Et un jour, on amène quelqu'un à Chamil en disant « quelqu'un a commis une erreur ». Sa mère. C'était sa mère. Chamil est terrassé de douleur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas fouetter sa mère, c'est impossible. Il ne peut pas rien faire parce qu'on dira il n'est pas juste, il a 2 poids 2 mesures. Que faut-il faire? Et Chamil, qui était chrétien, peut-être orthodoxe, je ne sais pas, il est rentré dans sa tente, dans la montagne, et il a prié. Que dois-je faire? Et après, il a eu l'illumination de la réponse. Il revient en disant « c'est ma mère, mais vous la mettez quand même attachée au poteau. Elle sera fouettée, c'est le règlement. » Aïe, 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 c'est le règlement, c'est la loi de notre camp.
un coup de fouet. Au deuxième coup de fouet, arrêtez, dit Chamil. Écoutez bien, je prends sa place. Ça veut dire, fouettez-moi, mais libérez ma mère. Je prends sa place. Eh bien, voyez-vous, l'histoire de Gethsémanée, l'histoire de la croix, ça se résume à ça. Jésus prend notre place. Il boit la coupe, le résultat de nos fautes, la condamnation, pour nous donner la libération, pour nous donner une espérance merveilleuse. C'est lui qui a tout pris. Vous comprenez maintenant? Ça va? Bon, c'est la lumière d'espérance. Et l'apôtre Paul, il dit, pour finir un petit peu l'épître aux Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand on appartient à Jésus, on est gracié. La grâce, c'est important, hein? Gracié, libéré, sauvé, pardonné. Jésus a pris tout sur lui. Ah, quel sauveur merveilleux nous avons! Quel sauveur merveilleux! Celui qui ne devait surtout pas souffrir, c'est lui qui a pris tout. Ça va? Eh bien, écoutez, vous voulez qu'on prie quelques instants? Je pense que là, je vais m'arrêter ici. On pourrait encore continuer, mais après, on va arriver à l'arrestation de Jésus. Et on va arriver à Pierre qui va sortir son épée et puis qui va tailler dans la masse et qui va arracher, couper l'oreille d'un serviteur du sacrificateur. Et puis on va arriver à l'arrestation de Jésus. Et puis on va arriver aussi à son tribunal. Et comment Jésus a été condamné là devant Pierre, qui était derrière lui, Pierre était derrière Jésus, et Jésus était là devant le tribunal. Et Pierre, on lui a posé la question, tu fais partie des gens là ou pas? Non, je ne connais pas du tout, je ne connais pas. Tu ne fais pas partie des gens? Non. Mais je te reconnais, tu étais avec eux. Non, je jure, je ne connais pas cet homme. Allez, ça va. Jésus, il s'est retourné un instant. Il a regardé Pierre. Il ne l'a pas condamné, il avait bu la coupe. C'est lui qui a bu la coupe. Il ne l'a pas condamné, il l'a regardé. Mais vous comprenez que ce regard, l'apôtre Pierre ne l'oubliera jamais dans toute l'éternité. Ce regard était un regard de pardon, de tristesse certainement, de supplication, mais un regard d'amour. Il aurait pu envoyer Pierre par terre et voilà, ça aurait été terminé. Il l'a accepté, il s'est retourné à nouveau pour être condamné. Et Pierre pleurait amèrement. Il a pleuré. Et chaque fois qu'il pensait à cette histoire, il pleurait toujours. Et des années plus tard, quand on lit bien la Bible, il pleurait toujours quand il y pensait. Que le Seigneur nous garde et nous aide. J'ai prié pour vous. Merci pour l'acte de Jésus qui prend sur lui le péché du monde et qui nous libère de notre angoisse. Garde mes amis dans la confiance, dans la foi, dans l'espérance et donne-nous d'être reconnaissants pour le Sauveur que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci Seigneur et garde-nous dans notre santé, garde nos malades, nos enfants malades, garde-nous dans les tribulations de la vie. Seigneur, nous te disons pitié et grâce pour l'Ukraine et pour tous ces gens jetés sur les routes, et que cette guerre s'arrête, Seigneur, car tu l'as bu aussi à la croix. Tout a été accompli. C'est toi qui l'as dit. Tout est accompli. Amen.